Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Partagez le live. J'espère que vous allez bien. Partagez le live. On va pas mettre du temps. Hein? Parce qu'il se fait quand même, il est quand même déjà 23 heures. Donc, on va pas mettre du temps. Hein? Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je dis que cette transition est la nôtre. Cette transition est pour les Gabonais lambda. Cette transition est pour les Gabonais qui souffraient, les Gabonais qui étaient abusés, les Gabonais qui étaient terrorisés, les Gabonais qui étaient injustement tués, les Gabonais qui étaient injustement mis en prison. Et je le dis aujourd'hui, que ce soit les militaires, que ce soit les civils qui vont chercher à saboter cette transition, nous allons vous dénoncer dans les réseaux sociaux. S'il faut que vous nous tuiez, vous allez nous tuer. S'il faut que vous nous arrêtez, vous allez nous arrêter. Parce que vous étiez là avec Ali Bongo. Vous avez vu comment Ali Bongo martyrisait les Gabonais. Vous avez vu comment Ali Bongo piétinait les Gabonais. Vous avez vu comment Ali Bongo volait l'argent du Gabon, lui, sa femme et ses enfants, y compris les amis de ses enfants. Vous ne vous êtes jamais levé pour sauver le peuple gabonais. Vous ne vous êtes jamais levé pour déposer Ali Bongo. Il a fallu qu'un groupe de militaires vaillants décide le 30 août de déposer Ali Bongo. De déposer Ali Bongo. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Aujourd'hui, c'est le CTRI qui est au pouvoir. Ce n'est plus Ali Bongo qui est au pouvoir. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas dire aux gens que vous êtes du CTRI et vous continuez d'utiliser les méthodes d'Ali Bongo. Les méthodes pour lesquelles on a déposé Ali Bongo. Il y a deux choses, soit vous ne comprenez pas, soit vous marchez contre le CTRI. Et là, nous allons vous dénoncer. Que vous soyez civil, que vous soyez militaire. Regardez ce qui vient de se passer. Moi, je n'ai pas voulu en parler parce que j'estime que c'est une affaire militaro-militaire. Il fallait d'abord que les militaires s'expliquent entre eux. Moi, je ne veux pas rentrer dans venir sortir tout et n'importe quoi parce qu'on doit m'entendre. Les mêmes méthodes que vous utilisiez à l'époque d'Ali Bongo, vous continuez d'utiliser ça. Je venais de suivre la vidéo du général de Mapan tout à l'heure. Il a expliqué ce qu'il a vécu au B2. Ce qu'il a vécu au B2. Vous amenez des civils au B2 pour faire quoi? Je sais que là, le B2, c'est la contre-ingérence. Si un militaire a un problème avec un autre militaire, il va se plaindre au B2. On convoque les militaires. Si un militaire a fait un enfant avec une femme et qui ne veut pas reconnaître l'enfant, elle part se plaindre là-bas. On convoque les militaires. Mais vous emmenez les civils là-bas pour faire quoi? Pourquoi vous amenez des civils là-bas? Le CTRI a pris le pouvoir. C'est parce qu'ils en avaient marre des méthodes d'Ali Bongo. Ali Bongo n'était pas militaire, mais il utilisait les militaires pour faire du mal aux Gabonais. Il utilisait les militaires pour faire du mal aux Gabonais. Et les militaires ont dit trop, c'est trop. En 2009, on a tué les Gabonais alors que ce monsieur n'avait pas gagné l'élection. En 2016, il a fait pire alors qu'il n'avait pas gagné l'élection.
militaires ont dit cette fois-ci, nous-mêmes nous prenons ça. Parce que nous devons restaurer les institutions. Le B2 est une institution qui doit être restaurée. On n'a pas besoin de ça. Vous avez vu les militaires eux-mêmes. Quand ils ont fait le coup de libération, ont-ils tué quelqu'un? Ils n'ont tué personne. Ah, alors qu'ils pouvaient tuer des gens. Ils pouvaient tuer tous ces grands voleurs. Tous ces gens qui ont pillé. Ils pouvaient tuer Ali Bongo. Ils pouvaient tuer Sylvia. Ils pouvaient tuer les Noureddin, Liliane Goulou. Y compris leurs sbires, les bibis et tout ça là. Les militaires pouvaient les tuer. On allait dire quoi? Ben, c'était en, comment on appelle ça? En légitime défense ou quoi là. Mais les militaires ne l'ont pas fait. Le CTRI ne l'a pas fait. Parce que parmi les CTRI, il y avait des intelligences. Le coup était un coup stratégique. Il n'y a jamais eu un coup d'État comme ça dans le monde. Sans effusion de sang. Au moment où les gens attendaient le sang. Excusez-moi, j'ai un peu chaud. Au moment où les gens attendaient le sang. Mais il n'y a pas eu de sang. Ça prouve à suffisance. Ça prouve à suffisance que les militaires eux-mêmes n'étaient pas des mauvaises personnes. Mais on ne peut pas. Vous-même, vous avez vu comment ils ont pris le pouvoir. Il n'y a pas eu effusion de sang. Pourquoi maintenant vous continuez d'utiliser les anciennes méthodes, les vieilles méthodes, pour torturer les Gabonais? Donc les chefs, eux, ils changent de mentalité. Vous qui êtes en bas, vous ne voulez pas changer de mentalité. Vous ne voulez pas changer de mentalité. Pourquoi? Parce que vous voulez que le pays s'embrase. Parce que quand Ali Bongo était là, vous n'avez pas de problème. Vous, les gens du B2, vous qui avez torturé ces jeunes-là, vous n'avez pas de problème. Ali Bongo, vous mangez, vous mangez tranquillement. Vous n'étiez inquiété de rien. Vous n'étiez inquiété de rien. C'est nous qui étions inquiétés. C'est nous qui étions pourchassés. C'est nous qui étions intimidés. C'est nous qui étions menacés. C'est nous qu'on mettait en prison. C'est nous qu'on tuait. C'est nous qu'on mutilait. Vous n'avez pas de problème. Et puis, les militaires arrivent. Ils nous libèrent. Nous tous on sort. Oura, oura, oura. Enfin, nous sommes libres. Et vous voulez saboter cette liberté. Vous voulez saboter cette liberté. Nous allons vous dénoncer. Que vous soyez civil ou militaire, nous allons vous dénoncer. Tout ce qui veut saboter. La transition. La transition est venue sauver des gens comme moi, Jules Bertrand. Je suis un rescapé du QG. Jusqu'à présent, je porte des stigmates de ce qui s'est passé en 2016. Je porte des stigmates de ce qui s'est passé en 2016. Et je n'accepterai pas que des individus, militaires ou civils, se permettent de saboter la transition parce qu'ils veulent amener les uns et les autres, ils veulent amener le pays à son place. Je ne l'accepterai pas. Parce que la petite liberté que j'ai là depuis plus d'1 an, regardez comment je me sens bien. Je me balade en ville comme un poisson dans l'eau. En toute tranquillité. Il n'y a pas de crainte qu'on va m'arrêter à gauche à droite. On va me cabouler à gauche à droite. On va me mettre en prison. Parce que le CTRI a fait un travail. Le CTRI a fait un travail. Le CTRI a réussi à unir même les Gabonais qui ne pouvaient pas se parler. Même les Gabonais qui ne pouvaient pas se saluer. Se saluent désormais. Et le CTRI a fait un travail. Un travail. Les militaires étaient haïs par le peuple gabonais. Tout corps confondu. Et qui avait fait ça? C'est Ali Bongo qui avait fait ça.
Ali Bongo avait fait en sorte que les Gabonais aient de la haine vis-à-vis des militaires. Mais le coup de libération du 30 août 2023 a réconcilié les Gabonais avec les militaires. Ils ont réconcilié les Gabonais avec les militaires. Aujourd'hui, on est en face. Mais beaucoup, il y a certains qui ne voient pas ça d'un bon oeil. Ils veulent garder les vieilles méthodes, les méthodes de torture de l'époque d'Ali Bongo, les méthodes de la Gestapo. Hier, je faisais un live, je disais que nous avons des ennemis intérieurs et des ennemis extérieurs. Et tout ce qui crée des problèmes pour que le président soit mal vu, vous êtes des ennemis intérieurs. Parce que quand vous torturez quelqu'un, jusqu'à ce que cette personne perde la vie, vous avez vu la photo du président hier, les images du président qui est parti dans la maison familiale. Mais vous aussi. Et quand même pitié de ce monsieur. Le président est obligé de se lever, aller demander pardon à cette famille qui a perdu leur vie. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Vous savez que nous sommes en période de transition. Et tout, la communauté internationale a les yeux braqués au Gabon. De tous les pays où il y a eu le coup d'État, le Gabon est celui aujourd'hui où tout le monde dit que c'est exceptionnel. Le Mali, ça fait 4 ans qu'ils sont dans la transition. Ils n'en sortent pas. Hein? Ils n'en sortent pas. Ça fait 4 ans qu'il y a la transition. Ça fait bientôt 4 ans qu'il y a la transition en Guinée. Eux, ils sont encore au stade où ils sont encore en train de chercher à faire la constitution. Mais le Gabon est le seul pays où la transition, le chronogramme de la transition est respecté. On a fini le dialogue. On a fini de rédiger la constitution. On l'a soumise au peuple par un référendum. Ça a été acté. Nous avons voté oui à plus de 91%. À croire que ces chiffres dérangent un certain nombre de personnes qui font semblant d'être avec le CTRI, mais qui posent des actes. Parce que quand vous torturez quelqu'un pour une affaire, je ne sais pas, de bijoux ou quoi, jusqu'à ce qu'il perde la vie, vous voulez que cette affaire tombe sur la tête de qui? Elle ne va pas tomber sur vos têtes. Elle tombe sur la tête du président. Parce que qu'est-ce que les gens disent, les détracteurs du président disent? Oui, c'est lui qui a torturé. Comme j'entends souvent Adjatis dire qu'on a torturé son petit frère, que oui, c'est Oligui qui a fait arrêter son petit frère pour qu'on le torture. Donc quelqu'un va faire son truc, il est arrêté, on le torture, c'est le président. Les gens font leur truc, ils font arrêter quelqu'un, on le torture, on va dire que c'est le président. Mais ayez quand même pitié de ce monsieur. Ce monsieur qui a déjà fait beaucoup. Vous tous, vous étiez là, vous les forces de sécurité et de défense, vous étiez là. Vous tous, vous étiez sous la porte d'Ali Bongo. Qui a pris l'initiative de déposer Ali Bongo Kamé? Personne. Vous étiez tranquille. Pendant qu'on torturait le peuple gabonais, on menaçait le peuple gabonais. Il suffisait qu'au Seigneur prenne son téléphone. Allez-y, m'arrêtez tel. Vous vous levez, vous partez arrêter vos propres frères gabonais. Il suffisait que Noureddin prenne le téléphone. Allez-y, m'arrêtez Jean-Rémy Yama. Mettez-le moi en prison. Vous n'allez même pas penser que Jean-Rémy Yama et moi, on est peut-être, nous sommes non seulement gabonais, on est peut-être de la même province, on est peut-être même de la même tribu. Rien. Vous partez soulever Jean-Rémy Yama, vous mettez en prison à cause de Noureddin. Mais le président Brice Clotaire Oligui Nguema arrive avec le CTRI
avec des nouveaux comportements, avec une nouvelle façon de faire. Mais vous dites non. Parce que aujourd'hui, c'est un militaire que vous avez torturé qui est mort. Mais combien de civils ont été torturés et qui sont morts? Il faut que ça s'arrête. C'est pas ça. C'est pas ça le rôle des corps. Le Gabon, c'est pas la Corée du Nord. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Les images vont loin. Les informations vont loin. Les vidéos vont loin. Les photos vont loin. Ici, c'est pas la Corée du Nord. Nous sommes en Afrique centrale. Beaucoup de pays aujourd'hui sont en train de nous envier. Ah mon Dieu, moi, vous êtes sortis de ça. Les Congolais nous envient. Les Camerounais nous envient. Les Équatoriens nous envient. Les Togolais nous envient. Ah mon Dieu. Même les Ivoiriens nous envient. Parce que là, mais pendant que les autres nous envient, vous êtes en train de chercher à casser cette dynamique qui a été impulsée par le CTV. Jusqu'à ce qu'on torture quelqu'un. Nous allons vous dénoncer. Je ne vais pas dénoncer à la manière la plus sauvage. Il faut d'abord que j'ai toutes les informations. Toutes les personnes qui vont chercher à saboter cette transition. Je dis cette transition, moi je la prends en mon compte. Parce que moi je porte des stigmates de la libération de mon pays. On m'a enfermé à la DGR, nu comme un ver de terre, en 2016. J'ai failli perdre ma vie à 2 reprises en 2016. J'ai failli aller en prison en 2015 à cause de ce combat. Le combat pour la libération du Gabon. Donc quand le Gabon se libère, hier je dis un truc. Moi je suis chrétien. Hein? J'appartiens à une congrégation. Nous les chrétiens, nous avons prié. Nous avons jeûné. Nous avons prié. Nous avons jeûné. Nous avons envoyé les prières en Israël, au mur de lamentation. Tout ce qui partent en pèlerinage. Les catholiques ont mené leurs prières à Rome, certains aussi en Israël, pour que ce pays change, pour que nous connaissions un changement. Nous avons gêné, nous avons prié, nous avons pleuré, nous avons gêné pour que ce pays change. Dieu, qui n'est pas un homme, a suscité les Gabonais. Il n'a pas suscité les gens que vous voulez. Il y avait ceux qui voulaient que Ping soit président. Malheureusement. Il y avait ceux qui voulaient qu'Ondo soit président. Malheureusement. Mais il a suscité des militaires pour qu'ils prennent le pouvoir. Et ces militaires ont pris le pouvoir. Donc moi, ayant participé spirituellement à l'arrivée des militaires au pouvoir, je ne peux pas aller. Voilà pourquoi je ne peux pas me mettre à dos le CTL. Parce que nous avons prié. Quand vous voyez les pasteurs soutenir le CTL, les chrétiens soutenir le CTL, nous ne soutenons pas le CTL parce que nous sommes des kounabilistes ou bien nous sommes des maboules. Non, nous avons demandé ça à Dieu. Nous avons demandé à Dieu que notre pays change. Et Dieu a suscité des hommes. Les hommes que vous vous attendez, Dieu n'a pas suscité ces hommes-là. Dieu a suscité d'autres personnes pour qu'ils délivrent le peuple gabonais. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, nous ne sommes pas sortis. Le 30 août, nous ne sommes pas sortis pour que ce soit des nostalgiques de l'ancien régime qui cherchent à détruire notre sortie du 30. Voilà pourquoi je dis
que ce soit un militaire, que ce soit les militaires, que ce soit les civils. Si vous voulez saboter la transition, nous allons vous dénoncer. Même si vous nous tuez, même si vous nous arrêtez, mais nous allons vous dénoncer. Parce qu'il faut que ça s'arrête. Comme je l'ai dit hier, que le Gabon, nous ne sommes pas 3 millions. Nous sommes maximum 2,5 millions. Les Gabonais doivent être comme les Juifs. Vous avez vu en Israël, tous les Israéliens sont des agents de renseignement. Tous les Israéliens sont des agents de renseignement. Tous les Israéliens font la formation militaire parce qu'ils doivent défendre leur territoire. Nous devons être des agents de renseignement pour notre pays. Parce que nous avons des ennemis hors du Gabon et nous avons des ennemis à l'intérieur du Gabon. Parce que quand on pose un tel acte, on torture un individu. On sait que la situation est très fragile en ce moment. Tout ce qui se passe, c'est-à-dire que les détracteurs du Gabon, ce qui se passe en bien, eux, ils ne font pas la publicité de ce qui se passe en bien. Eux, ils font la publicité de ce qui se passe en mal. C'est-à-dire que si le CTRI pose sur 10 actions, si le CTRI pose 9 actions positives, les gars ne regardent pas ça. C'est une action négative qui sera posée. C'est sur l'action négative là, que les gars vont s'asseoir dessus, faire des lives pour raconter tout et n'importe quoi. Et nous n'allons pas l'accepter. Parce que c'est le président qui est vilipendé, alors qu'il n'est pas responsable. Des gens qui ont gardé des vieux réflexes de l'époque d'Ali Bongo. Qui ont gardé des vieux réflexes. Nous avons un retard de plus de 25 ans. Un pays sous-développé qui manque de tout. Les routes, les hôpitaux, les écoles, les universités, l'eau, l'électricité, le travail, les postes budgétaires, la nourriture. Il manque de tout. Et au moment où les militaires arrivent, les militaires commencent à réparer ces choses-là, petit à petit. Au moment où les militaires veulent fermer un trou là-bas, un autre trou s'ouvre. Au moment où ils veulent fermer un trou à gauche, un autre trou s'ouvre à droite. Au moment où ils veulent fermer un trou devant, un autre trou se creuse derrière. Et c'est en même temps que vous décidez de foutre la merde dans ce qui est en train de se passer. On voit des bâtisses qui sortent de terre. Voilà, comment ça s'appelle? La baie des Rois. J'écoutais le directeur de un DG de la baie des Rois qui disait qu'ils ont 45 immeubles à sortir. Donc la baie des Rois sera une façade maritime enviée en Afrique, avec une tour de 50 étages. Il va y avoir des hôtels, des bureaux. Il va y avoir de l'emploi en pour la jeunesse gabonaise. Il y a la cité Émeraude qui est en pleine construction. Le ministère se retrouve là. Il va y avoir de l'emploi. Parce que dans la cité Émeraude, il y aura quoi? Il y aura des salles de sport. Il y aura des restaurants. Mais les salles de sport, ce ne sera pas un fonctionnaire. Le restaurant, ce ne sera pas un fonctionnaire. Il y aura des salles de il y aura des garderies. Donc le Gabon est en train de changer. Il y a le grand projet de la cité de la démocratie. Plus d'une cinquantaine de résidences présidentielles, avec des salles de conférence, avec des salles de spectacle. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Pendant que nous sommes en train de marquer le point, d'applaudir le pragmatisme des militaires du CTRI, il y a d'autres militaires qui jurent que nous ne devons pas sortir. Nous ne devons pas sortir de la terreur, nous ne devons pas sortir de la torture, nous devons rester là-dedans. Parce que nous devons saboter la transition.
Parce que qui prend des coups? Depuis que les activistes font les lives, là, ils ont cité vos noms. Ils n'ont pas cité. C'est Oligui. Oligui matin, Oligui midi, Oligui le soir, Oligui demain, Oligui après-demain. Tous les jours, c'est Oligui, 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 Oligui. Et entre-temps, le pauvre n'est même pas au courant de ce qui se passe. Le pauvre ne sait même pas ce qui se passe. Obligé d'aller s'agenouiller. Obligé d'aller demander pardon à la famille qui a perdu leur enfant. Est-ce qu'on fait des choses comme ça? Les choses que vous avez fait avec Ali. À l'époque d'Ali, c'était la jungle. À un moment, quand il a perdu sa tête, c'était chacun faisait ce qu'il voulait. Tout le monde était devenu un petit roi. Au CENI, il pouvait appeler de la présidence, il appelle le B2. Allez-y m'arrêter, Jules Bertrand, on vient t'arrêter. Noureddin pouvait appeler la DGE. Allez-y m'arrêter, Jules Bertrand, on vient t'arrêter. C'était devenu la cour du roi Pétain. Hein? C'était devenu la cour du roi Pétain. Et puis le 31, les gars ont osé. Le commando a osé. Ils ont pris le pouvoir. Vous pensez que quand les militaires, vous pensez que quand le CTRI parle, le CTRI s'adresse aux civils, s'adresse aux hommes politiques, mais il s'adresse à nous tous. Que ce soit les militaires, que ce soit les civils. Il s'adresse à nous tous. Ne pensez pas qu'eux, ils s'adressent aux civils. Quand on demande de restaurer les institutions, vous pensez que les institutions, mais même le B2 doit être restauré. Parce que vous gardez de vieilles méthodes, vous gardez des méthodes de torture, comme si on était en Corée du Nord. Vous gardez ça pour quelle raison? Les gars, eux-mêmes, ils ont fait leur tuer. Ils n'ont pas tué les gens, ils n'ont pas torturé les gens. Pourquoi vous, maintenant, vous êtes en train de torturer les gens, en train de tuer les gens? Tout simplement pour qu'on salisse le nom du président. Nous n'allons pas vous permettre ça. Et je suis en phase avec Gabriel Ayoune dans son live qui a dit que le B2 doit être restauré. Il faut changer les missions du B2. Le rôle du B2. Moi, je suis voisin au camp militaire. Notre domaine familial est en face du camp militaire. Moi, j'ai vu le B2 régler des problèmes simples. Quelqu'un te doit l'argent, tu peux apporter plainte au B2. La personne vient rendre. Quelqu'un, machin, tout ça là. Mais le B2 n'a jamais été une Gestapo. À l'époque d'Omar, pourquoi vous l'avez transformé en Gestapo à l'époque d'Ali? Et vous voulez continuer d'utiliser le B2 comme une Gestapo à l'époque du CTRI. Alors que le président lui-même, il ne veut même pas la brutalité. Il faut que ça s'arrête. On comprend aisément que vous voulez gaspiller la transition. Et là, je vous dis, vous allez nous avoir sur vos dos. Parce que vous étiez là tranquille avec Ali. Quand Ali nous torturait, Ali tirait sur nous, vous n'avez jamais agi. Alors, il y a d'autres qui se sont levés, qui ont décidé de mettre fin à ce système. Donc, vous n'allez pas nous ramener les méthodes nostalgiques de l'ère Ali. Nous allons vous dénoncer, même si vous devez nous enfermer. Vous avez compris? Nous allons vous dénoncer. Parce que trop, c'est trop. Ça fait 56 ans qu'on souffre. Et ça fait 14 ans que nous avons été opprimés, pressés, comme des vieux citrons. Et au moment où on va souffler un peu, ouf, c'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là que vous ramenez des vieilles méthodes. Même si c'est entre militaires. Mais combien de civils sont morts au B2? J'entendais Gaël Ayoune qui disait qu'il y avait un jeune qui était mort de torture au B2. Dans la vidéo qu'il a faite, il était en train de se plaindre. Donc combien de civils sont morts au B2 de torture?
Est-ce que pour tirer quelqu'un des aveux, vous êtes obligé de le torturer pour qu'il meure? Parce que quand il est mort, là, c'est fini. Quand il est mort, là, c'est fini. Il va encore vous dire quoi? Il ne peut plus rien vous dire. Mais il y a des méthodes. Il y a des méthodes qui font en sorte que la personne, vous avez vu en France, on suit souvent là, quelqu'un il a tué une femme, il y a peut-être 5, 6, 7 ans, on vient découvrir, parce que l'enquête n'est pas encore finie, on vient découvrir 5, 6 ans, 7 ans, que c'est lui qui avait tué la femme. Hein? Parce que les enquêtes continuent. Le monsieur lui-même a certainement vomi ça quelque part. Et on a mis la main sur lui. Vous n'êtes pas obligé de torturer les gens. Parce que vous avez besoin de retirer quelque chose sur lui. Et vous mettez en mal la transition. Parce que qui prend le coup? C'est le président qui prend le coup. C'est le CTRI qui prend le coup. Il faut que ça s'arrête. Les méthodes de l'ère Ali Bongo doivent s'arrêter. Si vous êtes nostalgique d'Ali Bongo, vous partez rester chez lui. Il est seul là-bas. À la Sablière, vous démissionnez des forces de sécurité, des défenses. Ou bien vous démissionnez de vos postes de juge ou quoi. Vous partez rester avec lui là, à la Sablière. Mais je dis, la transition est venue libérer des gens comme moi. Nous qui avons souffert, nous qui étions en train de pleurer, qui tentons de gémir. Nous qui avons envoyé des prières pour que le Cameroun change en Israël. Vous avez compris? Vous avez compris pourquoi je soutiens le CTRI? Parce que j'ai participé spirituellement à la libération de mon pays. Je ne peux pas avoir participé spirituellement à la libération de mon pays et me mettre à dos le CTRI. Ce serait chercher la punition de Dieu. Voilà pourquoi je ne serai jamais, vous n'allez pas me voir avec tous ceux qui passent leur temps, qui voulaient me voir en train d'attaquer le CTRI, jamais. Je suis un enfant de Dieu, je crains Dieu. Même si je ne vais pas à l'église tous les dimanches, mais je crains Dieu. Je sais ce que nous avons fait pour que ce pays change. Nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons gémi, nous avons envoyé nos prières en Israël. D'autres ont envoyé des prières à Rome pour que ce pays change. Et Dieu en a décidé autrement. Celui qu'on attendait, ce n'est pas celui qui a été choisi, c'est quelqu'un d'autre. Ils ont osé, ils ont pris le pouvoir. Sans effusion de sang, nous devons respecter ça. C'est du jamais vu en Afrique, c'est du jamais vu dans le monde. Un coup d'État sans effusion de sang. Ça prouve à suffisance que Dieu était dedans. Dieu est dedans. Dieu est dedans. Parce que beaucoup de gens attendaient ça. Parce que de toute façon que les forces de sécurité et de défense étaient armées jusqu'aux dents. Les gens s'attendaient à quoi? Mais les gens s'attendaient à une effusion de sang. Mais vous avez vu que malgré toutes, vous avez vu toutes les armes que la GRA, que l'armée de terre a, la gendarmerie, tout ça, aucune de ces armes n'a tué un moustique. Ça prouve à suffisance que ils ne se sont pas armés, ils ne s'étaient pas armés pour tuer les gens. Dieu en a décidé autrement. Donc nous sommes aujourd'hui, nous soutenons le CTRI. Nous soutenons le CTRI, mais nous avons un œil ouvert. L'œil ouvert, c'est pour tous ces gens qui veulent saboter. Je le disais hier, que nous avons des ennemis extérieurs, des dealers qui envoient la drogue au Cameroun, pour que cette drogue soit vendue, dissimulée, parce qu'ils veulent tuer la jeunesse gabonaise. Et nous avons aussi ceux qui sont ici, qui, le logiciel Ali Bongo, ils ne l'ont pas enlevé, ils l'ont toujours dans leur tête.
les mêmes méthodes qu'ils utilisaient à l'époque d'Ali Bongo. Je discutais avec une petite là, sur TikTok, princesse de Souba, qui me disait que les missions du Silam n'ont pas changé. Et moi, je lui disais que les missions du Silam à l'époque d'Ali Bongo obéissaient au fonctionnement d'Ali Bongo, obéissaient à l'ère d'Ali Bongo. Là, nous sommes à l'ère du Seteri. Le Seteri, le président du Seteri n'est pas un violent. Ce n'est pas un maniaque. Le président du Seteri est quelqu'un de très humain. Vous voyez quelqu'un, vous avez vu Ali Bongo se déplacer comme ça un jour, aller dans les Mapan, voir les parents. Voyons tout ce que le président fait. Il va assister aux gens dans les lieux. Parce que la parole de Dieu dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Le 24 ou le 25, je ne sais pas. Non, c'était le 24. Il allait se réjouir avec les enfants. Au village de Noël. Là-bas, c'était la réjouissance. Mais le lendemain, il est allé pleurer avec ceux qui pleurent leurs enfants. Ali Bongo pouvait faire ça. Ali Bongo, les amis de son père sont morts ici. En Poutoulou. Vous l'avez déjà vu aller assister les gens. Il n'avait rien à cirer les Gabonais. Il n'avait rien à cirer les amis de son père. On l'a vu seulement, c'est quand il a un deuil dans sa famille maternelle, on l'a vu. Il va au deuil. Vous l'avez vu aller dans les deuils des amis de son père. Vous l'avez vu aller au deuil des parents de son père. Jamais. Parce qu'il n'avait rien à cirer. Donc c'était pas quelqu'un d'humain. Mais Brice Clotaire Oligui est quelqu'un de très humain. Il allait à des deuils où les gens ne s'imaginaient pas que le président va arriver. Et puis il arrive. Parce que c'est un Gabonais de souche. Donc, il y a un proverbe chez nous qui dit, quand on va à un décès, la manière dont tu vois le corps allongé, c'est aussi tu prends ta position. Une position de pitié, une position de sagesse. Vous-même, vous voyez qui est à la tête du Gabon. Celui qui est à la tête du Gabon, est-ce que c'est une mauvaise personne? Est-ce que c'est un tueur? Est-ce que c'est un tortionnaire? Est-ce que Mais pourquoi vous en bas, vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez pas suivre l'exemple de votre chef? Pourquoi vous ne pouvez pas suivre l'exemple de votre chef? Aujourd'hui, c'est vous qui avez le pouvoir, les militaires. Mais montrez un bon exemple. Je me vertue tout le temps à le dire à des policiers qui raquettent, machin. Je dis, mais vous faites honte, c'est vous qui avez le pouvoir, les forces de sécurité et de défense. Mais est-ce que vous êtes obligé de raqueter des petits taximans, des machins? C'est vous qui avez... C'est la première fois qu'on voit ça. Les gens qui ont le pouvoir, mais qui préfèrent se faire humilier, se faire ridiculiser alors qu'ils ont le pouvoir. C'est pas possible. Il faut que ça s'arrête. C'est vous qui avez le pouvoir. Mais il faut qu'il y ait de la pédagogie. Apprenez à discuter avec les gens. Conscientiser les gens. Regardez la nationale. Je ne sais pas si les gendarmes qui sont sur la nationale, je ne sais pas si vous conscientisez les chauffeurs. Il ne peut pas se passer une semaine sans qu'il y ait des accidents graves sur la nationale. Il ne suffit pas de les arrêter pour montrer les papiers, pour venir donner les 500, les 1000 francs, machin. Mais il faut conscientiser les gars. Vous allez où? Oh, nous allons au Redtem, les gars. Roulez doucement, à l'aise. Pas trop de vitesse, pas ceci. Parce que la route n'est pas très bonne. Voilà les conseils que vous pouvez donner. Ne regardez pas seulement les papiers et puis vous prenez l'argent, vous mettez dans la poche. Après vous allez entendre, non, le bus qui vient de partir là, il y a eu un accident, il y a eu 30 morts, il y a eu 20 morts. Non, mais il faut conscientiser les gens. Les clandos qui font Djolé, qui font Lambaronné, qui font Kango, qui roulent à toute pompe.
Vous devez les conscientiser. Que les gars, doucement. Vous ne pouvez pas rouler, vous avez du monde dans vos voitures. Vous ne pouvez pas rouler à deux tours comme ça. Parce que ce sont des vies même. Dès qu'il y a un accident, ce sont... Mon épouse était à OIM la semaine dernière. Il y a eu un accident, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas quoi là. Mais j'ai un oncle qui était... Mais il est venu me regarder au bureau. Et il m'a manqué. Il a joué mes collègues. Oh, je veux voir monsieur Mekam. Non, il n'est pas là. Parce que le monsieur a vu un accident et il a vu qu'il y avait des femmes qui étaient accidentées, tout. Le monsieur a pensé que mon épouse était dedans. Il faut qu'il y ait cette conscientisation-là. Que ce soit ceux qui sont à l'intérieur, qui doivent conscientiser les conducteurs de l'intérieur, que ce soit ceux qui sont ici. Que vous n'êtes pas obligé de rouler à 200, 300, 400 à l'heure. Vous allez arriver, il faut aller doucement, vous transportez des pères et des mères de famille. C'est vrai que quand on démarre, on a déjà l'envie d'arriver. Et vous n'avez pas aussi tué les gens parce que vous voulez tellement accélérer. Donc il y a ça, c'est vous qui avez le pouvoir aujourd'hui. Conscientiser les gens. L'ère de la Gestapo avec Ali Bongo est terminée. Même si c'est un militaire qui a volé. Vous le prenez calmement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais on dit que c'est vous. Comment se passe? Est-ce que vous êtes obligé de le torturer jusqu'à ce qu'il se retrouve avec des hématomes au dos et ensuite il meurt? Et là il est mort. Qui prend le coup? C'est le président. On attaque le président, voilà. Les militaires sont zélés, les militaires sont machin. Au moment où le président, lui, il est en train de laver l'image des militaires. Regardez aujourd'hui comment les militaires sont supportés par la jeunesse. Regardez même un concours. Vous pensez qu'avant, à l'époque d'Ali Bongo, quand il y avait les concours pour rentrer à l'armée, vous avez vu les Gabonais courir comme ça? Jamais. Les Gabonais regardaient ça à distance. Qui? Moi, je vais être un militaire d'Ali Bongo. Parce qu'après, on va m'envoyer aller tuer quelqu'un. Mais regardez, on fait des recrutements, des gens escaladent à gauche à droite. Les gens concourent. Les gens ont fouillé dans toutes les écoles pour retrouver leur nom. J'ai même un ami qui m'a dit que le nom de ses petits frères, les noms de ses petits frères sont allés sortir. Ils étaient à Franceville, leurs noms sont allés sortir à Lambaréné. Les parents ont dû se cotiser pour que les enfants viennent en avion, pour qu'ils aillent à Lambaréné concourir. Mais si les enfants ont du plaisir à rentrer dans les groupes de sécurité de défense, c'est parce qu'ils estiment qu'aujourd'hui, ils ont une garantie. Mais vous n'allez pas tuer le rêve des Gabonais parce qu'il y a des gens qui gardent les vieilles méthodes. Donc voilà un peu le live que moi je voulais faire ce soir pour dire que nous allons vous tenir à l'œil. Nous allons vous dénoncer. Que vous soyez militaire, que vous soyez civil, nous allons vous dénoncer. Parce que cette transition-là, vous étiez, vous travaillez avec l'ancien système. Vous étiez les mercenaires de l'ancien système. Vous avez tué les gens, vous avez torturé les gens, vous avez fait des mauvaises choses. Ça vous n'avez jamais pensé un jour que le Gabon allait changer. Gloire soit rendue à Dieu. Plus Clotaire et ses gars se sont levés pour en finir avec le régime Ali Bongo. Est-ce que c'est ce qui vous fait mal? Parce qu'on vous a enlevé le fromage du bec jusqu'à torturer un des vôtres afin qu'il meure, pour qu'on dise que oui, c'est le président. Ce sont les gens du président, ce sont les membres du CT. Il faut que ça s'arrête. Nous avons tellement souffert. Surtout les 14 dernières années, on n'avait plus de famille. Les familles étaient divisées. Il suffit que tu sois dans un parti de l'opposition, même si tu as ton parent qui est militaire.
il te regarde à distance. Il fait comme s'il ne te connaissait pas. Je me rappelle, le commandant-chef était là, dans un corps. Parce que le fait que j'étais avec Ping, quand il me voit, quand on bloque Ping à l'aéroport, pour l'empêcher de machin, il me voit, il fait comme s'il ne m'avait pas vu. Alors que c'est un grand frère. Il fait comme s'il ne m'avait pas vu. Et c'était comme ça. Au moment où tous les Gabonais respirent, c'est là où vous décidez de foutre la merde. Vous allez nous avoir sur votre dos. Je dis, vous allez nous avoir sur votre dos. La transition là, moi, je prends cette transition là à mon compte. Parce que je sais ce que j'ai enduré. Maintenant, si toi tu n'as rien enduré pendant l'ère d'Ali Bongo, tu peux continuer de combattre le CTL. Mais je ne combattrai jamais le CTL. Parce que spirituellement, j'ai combattu ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire la libération de Gabon. Et je ne veux pas être ingrat vis-à-vis de Dieu. On ne peut pas avoir prié, avoir crié, avoir gémi, avoir envoyé des prières à l'étranger, avoir fait des vidéos pour faire tomber Ali Bongo. Et puis quand on fait tomber Ali Bongo, alors on se met encore à dos les gens qui ont fait tomber Ali Bongo. C'est qu'on n'a rien compris. Et moi je ne veux pas être dans ce cinéma. Je suis Jules Bertrand de Cameroun. Je suis quelqu'un de très cohérent. Et je reste fixe. Vous n'allez pas changer mes idées. Vous n'allez pas changer mon attitude parce que je dois vous faire plaisir. Je ne rentre pas dans les gens qui sont là pour tirer sur le CTL, pour tirer sur le gouvernement, pour tirer sur les institutions du CTL. Mais je dis, s'il y a des saboteurs à l'intérieur, nous serons dans l'obligation de vous dénoncer. Parce que nous, on a souffert dans la chair et dans la peau. Nous avons souffert. Nous avons souffert. Nous avons souffert. Voilà pourquoi nous sommes sortis massivement pour acclamer les militaires. Voilà. Nous ne sommes pas sortis pour dire aux militaires que comme c'est vous qui avez remplacé Ali Bongo, on va vous refaire la même chose qu'on a fait avec Ali Bongo. Jamais. Ali Bongo n'était pas humain. Il n'était pas humain. Il n'avait pas le temps des gens. Il n'avait le temps que de sa femme et de ses enfants et de ses amis qui partaient ramasser à Moussa. Il n'avait pas le temps des Gabonais. Il ne connaît pas les Gabonais. Il ne connaît pas les Gabonais. Donc, mes chers frères et sœurs, voilà pourquoi je tenais absolument à faire ce live à pareille heure. Parce que je voulais aborder ce sujet. Nous allons veiller à ce que quiconque va essayer de saboter cette transition qui nous est chère. Vous avez vu, hier j'étais Jonas Moulin, moi on n'avait pas de problème. On n'avait pas de problème. Quand j'étais à côté de lui, il m'appelait, oh dis ça au président Ping, oh machin, le président Ping. Toutes ces personnes-là qui m'insultent aujourd'hui, tous ces activistes-là, je ne parle pas des nyama-nyama qui viennent d'arriver. Je parle de ceux qui, les grands, qui me cotisaient. Mais aujourd'hui, lui et moi, on est en problème. On est en problème parce que je ne fais pas comme lui. Il aurait voulu que je fasse comme lui. Moi, je suis un chrétien, je ne suis pas un occultiste. Je ne suis pas un occultiste. La haine n'a pas de place chez moi. La rancœur n'a pas de place chez moi. Le aide-moi à détester tel n'a pas de place chez moi. Je ne sais pas détester les gens. Je n'ai pas de haine pour les gens. Je n'ai pas de complexe pour les gens. Hein? Voilà. J'ai du respect pour les gens. Donc, ouais, aujourd'hui, dans ces lives, on m'insulte, il m'insulte, on m'insulte, on me dit, oh, tel t'a insulté, tel t'a insulté, tel t'a insulté. Si ça peut leur
si ça peut remplir leur ventre après m'avoir insulté, tant mieux. Moi, je ne rentre pas dans ça. Voilà, je reste focus sur mes convictions chrétiennes. Voilà. J'ai prié pour que les choses changent. Je n'étais pas seul. Nous étions des millions de Gabonais à prier pour que les choses changent. Maintenant que les choses ont changé, moi, je vais mettre à dos. Ce serait me pourvoyer dans mes prières. Ce serait dire, montrer à Dieu que je ne peux absolument rien. Je suis un sans confiance. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, il est quasiment 24 heures, moins 5 minutes. Je crois que j'ai fait quand même 1 heure de temps. Donc, merci pour toutes les personnes qui ont pris le temps de me lire, de m'écouter, de commenter. Voilà. Donc, merci beaucoup. Moi, je suis là, je suis insulté. Je me bats que nous soyons, que cette transition se passe très bien, parce que je porte le stigmate du pouvoir dessus la Libongo. Donc, quiconque va chercher à saboter la transition, vous allez nous avoir sur le tour. Que vous soyez des civils, que vous soyez des militaires. Sur ce,